Donc maintenant, où trouver Pythagore dans les pyramides? Donc il y en a plusieurs. Donc c'est pour ça qu'à la page 5, dans vos documents complémentaires, dans le bas, on a 3 pyramides pareilles. Puis je vais vous montrer où on peut trouver Pythagore. Donc si je prends la page 5 dans le bas de votre document, la première pyramide, donc pour trouver Pythagore, je vais commencer par m'intéresser seulement à la base de la pyramide. Donc en partant du centre, je viens tracer 2 segments qui vont venir rejoindre 2 des sommets de l'hexagone. Ensuite, je vais prendre toujours à partir du centre et je vais venir tracer ce qui serait l'apothème de ma base. Donc, ma ligne en orange ici, on a l'apothème de la base de ma pyramide. Et on voit que j'ai formé 2 triangles rectangles avec ma base. Donc ça, c'est un des endroits où j'ai un triangle rectangle. Maintenant, si je vais avec la deuxième pyramide, à quel autre endroit je pourrais avoir Pythagore? Donc, je pourrais l'avoir sur le côté. Donc, si je pars du sommet, donc l'apex, en fait, que ça s'appelle, et que je viens descendre comme ça ici, sur le côté, ça va former un autre triangle rectangle. Donc, celui-là, pour vous le montrer comme il faut, donc il serait comme ça, ici. Donc, ça me donnerait un triangle rectangle qui serait sur une des faces latérales de ma pyramide. Et le trait que j'ai en orange ici, ça s'appelle aussi l'apothème, mais c'est l'apothème de la pyramide. Donc, faites attention quand on vous parle d'apothème, est-ce que c'est l'apothème de la base, donc dans un polygone régulier, ou si on vous parle de l'apothème de la pyramide, qui à ce moment-là, c'est, je pars du sommet, donc de l'apex de la pyramide, et je descends sur le côté jusqu'en bas à 90 degrés. Donc, ce n'est pas la même chose pour les 2 apothèmes, mais ça porte le même nom. Donc, il faut faire attention à ça. Et finalement, on a un 3e triangle rectangle dans ma pyramide qui va en fait combiner les 2 autres. Donc, je vais me placer. Donc, si je reprends ce que j'avais tout à l'heure, donc c'est pas pour rien que je l'ai fait sur le côté, c'est parce qu'on le voit mieux. Donc, je vais refaire les 2 triangles rectangles que j'avais dessinés. Donc, le triangle rectangle avec ma base. Ensuite de ça, le triangle rectangle qui part de l'apex sur le côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter la hauteur de la pyramide, comme ceci. Donc, le trait en bleu ici, c'est la hauteur de la pyramide. Et ça va former un triangle rectangle qu'on voit ici, là, avec la hauteur, l'apothème de la base et l'apothème de la pyramide. Donc ça vient former la 3e possibilité de triangle rectangle dans ma pyramide. Donc c'est pour ça qu'on avait 3 pyramides, pour bien voir les 3 possibilités de triangle rectangle. On va maintenant y aller avec un exemple. Donc, toujours à la page 5 dans vos documents complémentaires, au milieu, vous avez pyramide, donc l'exemple qu'il y a présentement à l'écran. Et on vous demande quelle est la mesure de l'apothème. Donc ici, ma base, c'est un carré. Dans un carré, on ne parle jamais d'apothème. Donc ici, on comprend que l'apothème qu'on cherche, c'est l'apothème de la pyramide. Donc, je vais commencer par situer mon apothème de la pyramide là, sur le dessin.
Donc, je pars ici du haut et je descends bien à 90 degrés là, sur le côté de ma pyramide. Et pour voir quel Pythagore je pourrais avoir, mais je vais aller compléter avec, là on me donne comme information la hauteur. Donc si je la situe, ma hauteur, comme ça à 90 degrés, mon 8 unités. Et on voit que si je viens fermer mon triangle rectangle, comme ça ici, ça va me donner le 6 unités qui est sur le côté, mais ça va faire en sorte que j'en ai 3 juste ici. J'en aurai 3 là, de l'autre côté. J'ai ma hauteur qui est 8. Donc, j'ai un triangle rectangle là, qui se situe juste ici. Donc, avec la hauteur de la pyramide, la moitié du côté du rectangle et l'apothème qui est ce que je cherche. Donc, je vais être en mesure d'aller faire mon Pythagore. Donc, A2 plus B2 égale C2. Donc, on peut dire que le A, ça va être 3 plus 8 au carré égale C2. Donc, 9 plus 64 égale C au carré. 73 qui est mon C au carré. Donc, ici, je peux mettre le C, c'était l'apothème que je cherche. Je fais ma racine. Donc, C égale la racine de 73, qui est environ 8,54 unités, étant donné qu'ici, on parle d'unités, non pas de centimètres, mètres, etc. Donc, ma réponse, qui va être ça ici. Et finalement, dernier exemple, avec le cône. Donc, à la page 5 dans votre document, dans le haut de la page 5, vous avez un cône et on vous demande la hauteur de ce cône-là. Donc, la hauteur, je pars du centre et je descends ici à 90 degrés. C'est mon inconnu. Qu'est-ce que j'ai comme information? On me dit que l'apothème du cône, 9 unités. Donc, l'apothème du cône qui est sur le côté. J'ai 9 ici. Et on me donne l'aire du cercle. Donc, si je regarde, qu'est-ce qui me manque là, pour répondre à la question? Si je veux ma hauteur, je viens compléter mon triangle rectangle. Donc, si je connaissais la mesure en bleu ici, je serais capable de faire mon Pythagore et trouver ma hauteur. Donc là, c'est de voir avec l'information qui me donne l'aire du cercle, est-ce que je serais capable d'aller trouver mon rayon? Donc oui, à partir de l'aire du cercle, je peux le faire. Donc, R égale ma formule là, pi R2. L'aire, on me donne 50,3 égale pi R au carré. Je divise par pi à droite, je divise par pi à gauche, ce qui me donne environ 16,01, qui est environ là, mon rayon carré. Je fais la racine et ça va me donner 4 pour mon rayon. Donc ça ici, j'ai 4 unités. Maintenant que j'ai cette information-là, donc je suis partie de l'aire du cercle pour isoler le rayon, je l'ajoute sur le dessin, ça me forme un triangle rectangle. Donc je peux appliquer Pythagore pour trouver la hauteur. Donc je vais venir effacer ça ici pour avoir un petit peu plus de place. Et je vais aller faire mon calcul de Pythagore pour trouver ma hauteur. Donc, A à la 2 plus B à la 2 égale C à la 2. Donc, le A, on peut dire que c'était le 4. Donc, 4 au carré plus ma hauteur que je cherche égale 9 à la 2. 16 plus H2 égale 81. Je vais prendre le 16, je vais l'amener à droite. Donc, ça va me donner 65. Je fais la racine carrée des deux côtés et je vais terminer juste ici. Donc, ma hauteur qui est égale à la racine de 65 qui est environ 8,06 unités. Donc, on a notre réponse. Donc, voilà comment on fait pour trouver Pythagore dans les pyramides et les cônes.